Je m'appelle Charles Antonio. Depuis mon enfance, j'ai eu un appel. Servir, guider, éduquer avec intégrité. En tant qu'éducateur, conseiller dans le club des adolescents de mon église, j'ai toujours voulu être un modèle, non par perfection, mais par honnêteté, transparence et amour des jeunes. Quand l'occasion de travailler dans une institution chrétienne située au Michigan aux États-Unis s'est présentée, j'y ai vu une opportunité de joindre ma foi à ma vocation. J'espérais contribuer à bâtir un lieu où les valeurs spirituelles, l'excellence académique et la justice marcheraient main dans la main. Je ne me doutais pas encore à quel point ce chemin serait semé d'épreuves. Ma famille fut durement touchée. Ma réputation paraissait vacillante aux yeux de certains. Mais je n'ai jamais laissé l'amertume m'aveugler. Je me suis tourné vers ma foi, cherchant la paix intérieure, demandant que la vérité éclate. J'ai rassemblé chaque élément en ma faveur. Messages, témoignages, dossiers, alibis. J'ai déposé des recours, alerté les autorités compétentes, sollicité des enquêtes indépendantes. Certaines personnes m'ont soutenu ouvertement, des collègues intègres, des parents convaincus de mon innocence, des membres de la communauté chrétienne qui refusaient d'accepter le mensonge. Mais beaucoup restèrent dits silencieux, hésitants, intimidés par les réseaux du professeur accusateur. Même dans l'adversité, j'ai refusé de céder. Je suis resté respectueux, digne, convaincu que la vérité est une force plus grande que la calomnie. Mon engagement n'était pas de me venger, mais de restaurer l'honneur, de protéger les élèves, de rappeler que l'éthique compte. Aujourd'hui, la justice n'a pas encore rendu son verdict complet. Mon histoire est toujours en cours. Mais je continue à croire qu'un jour, la vérité sera révélée. Je continue à servir, à éduquer, à me tenir debout pour les principes auxquels je crois. Dès mes premières semaines dans l'école, j'ai perçu des tensions invisibles autour de l'autorité, de la confiance et de la morale. Certains enseignants semblaient bénéficier d'une impunité tacite, protégés par des alliances silencieuses. Des comportements inappropriés avec des élèves, bien que jamais publiquement reconnus, étaient parfois murmurés dans les couloirs, protégés par des ombres d'intérêt ou de peur. Moi, je ne pouvais pas accepter cela. Je ne pouvais pas tolérer que des jeunes souffrent dans le silence, sous couvert de privilèges ou de protection. J'ai pris la décision de poser des actions, instituer des mécanismes de signalement confidentiel, exiger la transparence, mener des audits internes, écouter les témoignages. Je voulais faire la lumière là où l'ombre régnait. Puis vint le jour où l'indicible se produisit. Un parent, alerté par des indices troublants, porta plainte contre un professeur influent, l'accusant d'avoir dragué un élève. Lorsqu'on m'amena cette plainte, je sentis le poids de la responsabilité. Il fallait agir avec justice, prudence, mais aussi fermeté. Je convoquai l'enseignant.